Je cite, « J'ai tout inventé et tout était bidon ». Fin de citation. Voilà les confessions toutes fraîches d'un apôtre nord-américain, prétendument expert de la théorie du genre, star dans son milieu universitaire. Il est passé récemment aux aveux et a balancé son passé et celui de ses camarades de classe. Et il s'appelle Christophe Dumitte. Ça, c'est un nom prédestiné. Les remords? La culpabilité? Un zeste de conscience bien caché qui remonte subitement à la surface? La question reste posée. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce prêtre de la secte du gender à dénoncer ses enseignements et ses gourous? Tout! Il balance tout, ce gros porc! Je cite, « J'ai honte de ma production. J'ai tout inventé de A à Z qu'il dit le mec. » Il avoue ne s'être engagé dans ses voies que par des raisons externes à son domaine de connaissance. Un peu d'ego, de copinage, des calculs mesquins au sein d'un petit groupe d'universitaires des années 90. L'ego, c'est puissant comme motivation. Des dizaines d'universitaires en herbe ont senti qu'ils pouvaient se faire une place au soleil en creusant une théorie pseudo-scientifique. Car c'est bien ce qu'avoue cet expert de pacotille. Le gender, il n'y a rien de scientifique là-dedans. On passera sur ses explications tortueuses, ses problèmes psy, ses problématiques de carrière, tout le mal qui se donne à décortiquer et démonter ses propres raisonnements depuis 20 ans. Cela dit, soyons précis. Nous n'avons nul besoin de telles confessions pour savoir que cette histoire de gender était et reste une gigantesque arnaque intellectuelle. Il est en revanche très attristant de constater la catastrophe dans laquelle ces universitaires escrocs ont plongé le monde occidental. Le relativisme total, le nihilisme absolu. Aux États-Unis, parler seulement du concept de masculin et de féminin est désormais un blasphème apportant l'opprobre général et le rejet. Lafayette, vieux schtroumpf, tu aurais mieux fait de t'abstenir d'aider ce pays à devenir indépendant. Que va-t-il donc se passer maintenant ? Une remise en cause générale de cette bouffonnerie du gender? Oh que non, dit la guenon. Très simplement, à son tour et après tant d'autres, cet expert de 3 sous subira la persécution que tous les opposants à la stupidité pathétique de la théorie du gender auront subie. Il sera broyé en 11 300 morceaux par la machine qu'il a lui-même lancée. Alors oui, le docteur Frankenstein qu'il fut aura acquis renommée, argent, petit plaisir intellectuel chimiquement pur pendant ces quelques années. Seulement, ce qu'il aura créé est un monstre de plus contre lequel il faudra longtemps lutter. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.